à la prière. Mais qui peut prier? Avant qu'on arrive là-bas, comment prier? Comment recouvrir la domination? Parce que tu me diras que tu pries au sein de la Canaillon. Au Kanisa qui est prière. Non, on vous rappelle. On vous rappelle, mais vous allez découvrir certaines choses, le secret de la prière pour arriver à la domination. Connectez-vous, soyez nombreux à écouter, à partager également ce message. Même pour la nation, même pour une société, Dieu nous dit, partout où vous êtes, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a des problèmes, priez. Jérémie chapitre 29, c'est le temps de prière. 29, le verset 7 jusqu'à 9. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Oui, lorsqu'il y a une difficulté, les gens veulent se fier à des prophètes. Je ne suis pas contre la prophétie, parce que la Bible elle-même est une parole prophétique. Moi-même, je suis produit de la prophétie. Je vois des songes, j'ai des révélations qui s'accomplissent. Je ne suis pas un enfant dans le ministère. J'ai 33 ans dans le ministère. Je connais ce que ça signifie. Mais la prophétie ne doit pas annuler la prière. Nous voyons la prophétie d'Ésaïe chez Ézéchias, dans Ésaïe 35. Il vient dire à Ézéchias, c'est fini pour toi, Ézéchias. J'ai vu, Dieu m'a montré que tu dois mourir. Prépare-toi déjà à mourir. Et Ésaïe est rentré, tout joyeux, d'avoir ainsi parlé à Ézéchias. Ézéchias s'était confondu. Comment je bâtis la maison de Dieu, je n'ai pas terminé, je suis obligé d'abandonner et de mourir. Ézéchias est allé en prière, pendant que Ésaïe rentrait. Disait à tout le monde, c'est fini pour Ézéchias, préparez son deuil, il y mourra. Ézéchias a tourné sa face contre le mur. Il a appelé le Dieu, l'Éternel des armées, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Il a élevé sa voix par la prière pour dire à Dieu, comment puis-je abandonner ce travail que je fais? Comment puis-je couper ainsi ma vie pendant que je vais encore te servir? Il a crié, il a appelé Dieu. Je voudrais encore vivre, je voudrais faire ta volonté. Et Dieu parla à Ésaïe. Rentre, j'ai entendu les pleurs, les lamentations, les prières de mon serviteur Ézéchias. Maintenant, je change le décret. La prière change le décret. Il ne mourra plus, comme je le dis. Je lui accorde 15 ans. Voilà la prière. La prière peut changer les décrets. Les décrets de la famille. Les décrets de vos ennemis. Tous les complots, tous les plans. Même certains décrets de Dieu. Une prière sincère. Une prière d'un cœur qui se répand peut changer les malheurs en bonheur. Mais qui peut prier? Chaque fois que tu as des problèmes, on peut venir te dire, nous t'avons vu, nous avons vu ton cercueil, nous avons vu l'ennemi t'entourer. Oui, ce qui est révélé, ce qui est prophétisé, Dieu parfois permet qu'on te le dise pour que tu recours à la prière. La prière est le dernier recours pour le changement du décret. On peut tout faire contre toi, mais si tu es un homme de prière qui est dans une alliance avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Qui peut prier? Pourquoi Dieu dit qu'il faut prier? Parce que Dieu ne veut pas que son peuple, ses alliés, soient dominés. Dieu est contre. Il dit dans Exode chapitre 3, les versets 1er jusqu'à 10.
Pendant que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, dans la servitude, Pharaon croyait qu'il était au-dessus de tout. C'est comme ça que tes ennemis pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Pharaon avait tout l'armement. Pharaon avait tous les trésors, tout l'argent. C'était dans son pays en Égypte. Mais il avait un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Un peuple qui priait. Un peuple qui recourait à Dieu. Il a fait à ce peuple, il a fait voir à ce peuple tous les malheurs du monde. Fabrication de briques. On donnait des fouets à ce peuple. Et ce peuple a recouru à des prières. Et Dieu apparaît à Moïse, à Horeb. Il dit à Moïse, j'ai entendu. L'oreille de l'Éternel n'est pas sourde. Dieu ne veut pas l'injustice. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vous ravir vos biens, vous ravir votre pays, parce qu'ils sont forts, vous ravir votre mariage, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, qui ne veut pas que ceux qui sont en alliance avec lui soient dans la servitude. Attention, vous qui dominez sur les autres, vous qui pensez que vous êtes au-dessus, il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Et il a dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Je suis descendu pour aller libérer ce peuple. Et c'est toi, Moïse, que j'envoie. Tu vas dominer sur Pharaon. Tu vas l'écraser. Tu n'as aucune arme. Mais avec moi, tu feras des exploits. Et nous disons, comme David, Psaume, chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Ceux qui nous combattent injustement. Toi que l'on combat injustement. Toi qu'on veut ravir. T'es bien injustement. Tu n'as personne, mais il y a un Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu, ne les crains point. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. C'est bien d'engager la guerre, de combattre quelqu'un, mais ce n'est pas fini. Jérémie 1er, 19. Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi. Tu seras mon serviteur. Tu es en alliance avec moi. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra point. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pour arriver à réveiller Dieu, il faut faire entendre nos cris. Une famille tourmentée doit recourir à la prière. Une personne tourmentée recourir à la prière. Un pays tourmenté, vous pouvez combattre, oui, avec les armes, mais derrière, il y a un Dieu. La prière. Pas de prophétie de découragement. Pas de prophétie de ceci et cela. La prophétie doit exhorter, édifier et consoler. Mais qui peut prier? Tu peux me dire, mais je prie de temps en temps, apôtre. Je suis un homme de prière, une femme de prière, mais il n'y a pas de solution. Pour prier, pour invoquer Dieu, il faut être en alliance avec Dieu. Or, dans l'alliance avec Dieu, j'ai montré 3 dimensions. La première dimension, vous devez être dans l'alliance Père-Fils. Fils de Dieu. Roi-Prince. Quand vous êtes fils, vous avez droit à l'héritage. Celui qui est fils de Dieu, qui est en alliance avec Dieu, qui a cru en Jésus, qui est baptisé au nom de Jésus, qui reçoit les sceaux du Fils, le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Toi, tu es l'Esprit de Dieu. Tu es déjà ce que tu demandes. Tout ce qui appartient à Dieu est pour toi héritage. Si tu es tourmenté, Dieu, c'est un Dieu de paix. Et la paix est ton héritage. C'est pour cela que lorsque Jésus était à la croix, dans la dimension Fils, Matthieu 27, 45 jusqu'à 51, Jésus a crié. Le dernier recours de Jésus à la croix, c'était la prière. Et dans cette prière, Jésus nous rappelle sa filiation avec Dieu, son alliance. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, il est dans la dimension du prince. Et Dieu est roi. Et le prince s'adresse au roi.
Un enfant qui demande de l'argent à son père, c'est son droit d'aller à l'école. C'est son droit de manger. C'est un droit pour votre fils légitime de dormir dans votre maison. C'est son droit d'avoir des habits. Lorsque vous êtes fils ou fille de Dieu, la paix est votre droit. La domination est votre droit. La santé est votre droit. Et lorsque vous êtes tourmenté, appelez Dieu dans la dimension Père. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 6, enseigne à ses disciples la prière. Dit, lorsque vous priez, avant de prier, dites notre Père. Ce n'est pas une récitation, c'est une filiation. C'est la, qu'est-ce que je dis là? C'est le rappel. Tu es mon Père. C'est comme ton enfant qui dort dehors. Il ne t'appelle pas par ton nom, Jean-Pierre ou Jacques. Il dit papa. Et quand ils sont cela, le cœur du Père sera ébranlé. Et Jésus dit avant de commencer la prière, dit Père. Mais toi qui pries, Dieu est-il ton Père? Es-tu dans la filiation? Es-tu dans l'alliance? Ce n'est pas une récitation, même si tu cries. Le Père connaît l'enfant, connaît le cri de son fils. Si tu es là dans ta maison et il y a quelqu'un qui crie dehors, qui n'est pas ton enfant, qui est chégué ou qui est un bandit, même si tu dis Père, tu dis non, ça c'est pas la voix de mon fils. C'est comme Jacob avec Isaac. Isaac reconnaît la voix, il dit non, la voix est de tel. Même parmi les fils, le Père connaît leur voix. Donc la première dimension, si vous êtes fils, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Jésus disait même sur la tombe de Lazare, quand il priait pour la résurrection de Lazare, que la mort ne domine pas, il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, oui, il est fils de la dimension fils. Toi qui es fils de Dieu, quand tu es combattu, tu as des difficultés, même s'il y a des prophéties, des découragements, patati patata, recourez à la prière. Si vous êtes fils, si vous êtes égaré, revenez à la dimension fils comme l'enfant prodigue. Vous verrez la gloire de Dieu. Réconcilie-toi avec ton Père. Luc 15, 11, 24. Tu verras la compassion du Père. Enfant de Dieu, fils de Dieu, chaque chose a son temps. Maintenant que notre pays a des problèmes, maintenant que nous sommes au temps de la fin, je vous invite à la prière, pas à la distraction, et vous obtiendrez la domination. Sur toute chose, vous êtes à l'hôpital, les médecins sont arrivés au bout, mais il y a un Dieu, même eux-mêmes prient. En ce mois de juin, qui va toucher bientôt à sa fin, vous avez besoin, pas de la distraction, pas de dire, oh, je suis très malade, je bois un peu pour que j'oublie mon problème. Non, il faut demander, il faut prier pour dominer. Parce que le 6e jour, c'est le jour de la domination. C'est comme ça que Daniel, dans Daniel chapitre 6, verset 1er jusqu'à 28, Daniel était un juif, un fils de Dieu. Il est dans l'alliance d'Abraham, le peuple de Dieu. Et il arrive en Babylone. On dit pour lui créer des problèmes, parce qu'il est élevé, il domine sur tout le monde, avec son intelligence. Il lui faut mettre un problème entre lui et son Dieu. Empêchons-le de prier. Voilà. Voilà le truc. Empêchons-le de prier. Il y a plusieurs façons de t'empêcher de prier. De te décourager, c'est fini. On a vu ceci. Dieu a déjà montré, non. Et Daniel s'est mis à prier. On a dit que personne ne prie. Parce que ces gens savent, même les sorciers savent, que la prière est le dernier recours. À la croix, le dernier recours qui a fait trembler la terre, c'était la prière. La prière fera trembler tes ennemis. La bonne prière, la prière de fils qui a l'alliance avec son Père. Que Dieu vous bénisse, c'est toujours l'apôtre Joseph Michel, la sentinelle qui vous réveille à 7 ans.
que ces mois ne se terminent pas dans les inquiétudes. Il faut recourir à la prière. Et Daniel a commencé à prier. Matin, midi, soir. Il a adressé des prières en Dieu. On est venu l'arrêter. Et on l'avait amené dans la fosse au lion. Daniel a dit, je connais mon Dieu. Il est mon Père. Il n'abandonnera pas son fils. La fin, on a cru que c'est fini avec Daniel. C'est bien de combattre quelqu'un, de l'amener jusqu'au bout. Mais attention, tant qu'il respire, ne jubile pas. On a pensé de jubiler. Le roi est venu le matin, il a trouvé Daniel vivant. Les lions ne l'ont pas touché à cause de la prière. Et parce qu'il était dans l'alliance. Ça sera la même chose avec toi. Daniel est mort, mais Dieu est resté là. Il est le Dieu de quelqu'un comme Daniel. Il veut être ton Dieu aussi. Et le roi a changé les décrets. Les ennemis de Daniel sont entrés dans le feu qu'ils ont allumé. Attention, vous pouvez allumer le feu, combattre quelqu'un, entrer dans un pays, piller les richesses. Il y a un Dieu qui peut intervenir en tout moment et fortifier même un faible. Parce qu'il est dans la justice. Le roi a changé le décret. C'est le Dieu de Daniel qui sera adoré dans toutes les nations. Darius est un païen, mais il a témoigné la domination que Dieu a accordée à Daniel par la prière. Que personne ne vous empêche de prier. Quelle que soit la grandeur de l'événement. Militaire dans les fronts, priez avant d'aller. Ministre au bureau, priez. À l'hôpital, docteur avant de toucher le bistouri, priez. Vous verrez la domination de l'Éternel. Nous combattons contre les principautés et les dominations. Éphésiens 6, 10 jusqu'à 13. Mais il y a un Dieu qui nous donne, si nous sommes ses enfants. De la même manière, deuxième dimension, pour prier Dieu et obtenir, c'est la dimension épouse. Parce qu'il y a une relation entre l'homme et la femme, entre le roi et la reine. C'est ainsi que le roi Darius, le roi Assuérus, dit à cette femme-là, Esther, la prière d'Esther, dit à la femme, qu'est-ce qu'Esther fait? Esther invite le roi. Esther s'approche du roi comme épouse. Tu dois te préparer, te sanctifier, te soumettre à Dieu dans la dimension épouse. Dans la dimension fils, c'est le Saint-Esprit, mais ici c'est la soumission, ta conduite, dans la purification. Et Esther apprend qu'on veut tuer tous les Juifs. Les complots, le pur a été jeté par Aman et son équipe. Aman qui se croyait plus fort. Il avait des relations avec le roi. Et il croyait que les Juifs, parce qu'ils étaient dans un pays étranger, on pouvait tout décider sur eux. Or, ce peuple-là était l'épouse. Ce peuple-là était soumis aux lois de Dieu. Un Dieu invisible, mais un Dieu de domination. Mardoché a appris l'histoire. Mardoché a refusé de se mettre à genoux devant un païen. Même si on te combat, quelle que soit la réputation de tel, c'est comme David disait, Goliath est cet incirconcis qui s'élève devant moi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On ne peut pas s'agenouiller devant cet incirconcis. On s'élève et on l'affronte. À la fin, David a reçu la victoire. Et ici, Mardoché dit à la reine, tu es la reine. Prie Dieu, prie le roi pour que nous puissions sortir de cette situation. Esther 5 premier, vous descendez. Qu'est-ce que le roi dit à Esther? Même si tu me demandes la moitié de mon territoire, je te l'accorderai. Parce que tu as la couronne royale. Tu es la reine. L'épouse appartient à l'époux. Si tu es l'épouse, tu es soumis à la parole de Dieu. Tu écoutes Dieu. Tu es dans la sanctification. Tu marches dans la crainte de Dieu, la soumission à Dieu. Dieu ne permettra pas que les portes du séjour de la mort puissent régner sur toi. Parce que c'est ça l'image de l'Église. Quand l'Église s'élève,
quand l'église prie, quand l'église est dans la communion, pas une église qui est en dehors de la nation. Priez pour la nation dans laquelle vous êtes. Le bonheur du pays dépend de vôtre. S'il y a la guerre, s'il y a des calamités, vous n'allez pas vous réunir. C'est pourquoi l'église comme épouse ne doit pas être indifférente aux problèmes de la nation. L'église doit s'élever. L'église doit décréter des prières. C'est pour cela que l'église, la place du salut, va organiser 6 jours de prière avant la fin de ce mois. 6 jours de prière du 24 au 30 juin sur Gomassa 35 dans la commune de Kinshasa. 6 jours de prière pour les changements de décrets, pour la domination contre tous les ennemis, écraser les ennemis spirituels, les ennemis physiques, les voisins audacieux et le Dieu de Daniel et le Dieu d'Esther a changé les décrets. Ceux qui croyaient dominer, le décret a tourné contre eux-mêmes. Alléluia. Oh, que ce Dieu est merveilleux. Aman a été pendu sur le même bois qu'il a préparé pour les Juifs. Les trous qu'on prépare pour vous, les lions qu'on a préparés pour Daniel, les a mangés eux-mêmes. Les complots qu'on soulève, qu'on concocte contre toi, tourneront par l'effet de la prière contre tes ennemis. Alléluia. C'est comme ça le Dieu que nous prêchons. Le vrai Jésus. Un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il n'abandonne pas son épouse. Matthieu 16 et 18. Il dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Dieu en effet, dans cette alliance, il va plus loin jusqu'au serviteur. Alliance maître, 3e niveau. Alliance maître et serviteur. C'est lui qui sert Dieu. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Je le protégerai. Je ne l'abandonnerai point. Et quand il amène le peuple jusqu'à Égypte, dans le pays, il dit à Pharaon, laisse mon peuple partir pour aller me servir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes serviteurs d'Hétéronome. Dieu ne veut pas vous laisser comme ça. Vous qui servez l'Éternel, Dieu ne vous abandonnera point. Il veut que vous puissiez dominer aussi. Voilà. Deutéronome 11, 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes les voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plate de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. Voilà. Nul ne tiendra contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de la tranche d'aujourd'hui. Recourez à la prière. Chaque chose a son temps. Au temps des souffrances et des malheurs, priez. Mais soyez dans l'alliance avec Dieu. Soyez fils de le Saint-Esprit. Soyez épouse, vous êtes soumis à la parole. Soyez serviteurs, vous marchez pour servir Dieu. Comme Ézéchias. Vous verrez la gloire de Dieu. Oh Père, bénis notre pays, la RDC. Je laisse entre tes mains l'armée congolaise au front, toutes les autorités, pour que la paix puisse régner et qu'aucun peuple étranger ne domine sur cette nation. Que le peuple congolais recouvre ses droits. Nous recourons à toi par la prière et nous savons que la prière est une arme efficace. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Bénis également cette chaîne au travers de laquelle ton peuple est nourri. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, malades, qui sont en difficulté, qui sont combattus pour rien, qui vont recourir à la prière, qu'ils soient maîtres de leurs ennemis.
Agis, Seigneur, que ce mois ne se termine pas sans que nous puissions témoigner la domination de l'Éternel. Bénis ZTM TV et toute l'équipe qui te sert. Merci, Père. Donne la domination à cette chaîne sur toutes les autres chaînes. Apôtre Joseph Michel Omega a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Avenue Kigomassa 35 dans la commune de Kinshasa, se trouve l'église La Place du Salut qui se réunit chaque mercredi